Bonjour, au salon de Saint-Maur-en-Poche. Nous sommes avec Gilles Paris. Nous allons lui poser quelques questions. Alors, bonjour. Bonjour. Pourquoi ce nom de courgette dans votre livre? Quand j'ai écrit le livre, en fait, je cherchais un surnom qui marque, qui frappe les esprits. Poil de carotte était déjà pris, et beaucoup d'autres. Et j'ai cherché quelque chose qui ne soit pas péjoratif non plus pour un enfant, d'autant plus que pendant tout le roman, c'est un surnom qu'il revendique beaucoup et qu'il adore. Il préfère même qu'on l'appelle par son surnom, plutôt qu'on l'appelle par son vrai prénom qui est Icare. Et quand on est enfant, on a tous un surnom à un moment donné ou un autre dans sa vie. Donc c'était important qu'il ait cette identité-là à lui. Pourquoi avoir choisi d'écrire dans un style enfantin? Parce que j'ai toujours écrit comme ça. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais 12 ans. Et j'écrivais des nouvelles surtout. Et je rentrais déjà dans la peau d'un enfant de 9 ans. C'est un âge, 9 ans, c'est un âge où on est... Il y a une espèce de fraîcheur, il y a une espèce d'authenticité. On essaye de comprendre, on ne juge pas. En même temps, on a très envie de ressembler à tout le monde. On est très loin de ce que va devenir l'adolescence ensuite. Et c'est un âge frais que j'aime bien et qui me permet de raconter mes histoires. Vos autres livres sont-ils écrits dans le même style? Tous. J'ai publié 4 romans et les 4 histoires sont très différentes, mais à chaque fois, c'est quand même un enfant de 9 ans qui la raconte. Pourquoi avoir commencé une histoire drôle par un début triste? Parce que souvent, c'est un peu comme ça dans la vie aussi. Ce que j'avais envie de montrer, c'est que un enfant qui par accident, se retrouve orphelin et placé dans une maison d'accueil, c'est extrêmement triste. Or, le paradoxe du roman, c'est que justement, il va s'y épanouir et il va se découvrir enfant, il va découvrir d'autres enfants avec lesquels il va devenir ami. Et que la vie est comme ça, c'est-à-dire que la vie, sans qu'on aille jusque-là, mais que parfois on traverse tous à un moment donné des épreuves, et ce qui est important, c'est pas l'épreuve, c'est ce qu'on en fait. Voilà, et la manière dont on se conduit ensuite. Et lui, ça va le sauver. Pourquoi avoir choisi des enfants un peu spéciaux? Parce que quand j'ai travaillé sur ce livre, en fait, j'avais écrit une nouvelle au départ qui s'appelait Icare et Camille, qui sont donc les 2 prénoms des 2 enfants principaux de la maison d'accueil. Sauf que je connaissais rien aux maisons d'accueil. Et quand j'ai écrit le roman, je me suis beaucoup documenté. Et j'ai travaillé avec une maison d'accueil qui est en dehors de Paris, tout près de Paris, à Fontainebleau exactement. Et je me suis vraiment inspiré de ce lieu. Et j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Et ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est qu'au début, je pensais que c'était des enfants différents des autres, à cause de ce qui leur arrivait. Et parce qu'ils étaient dans un endroit comme celui-là. Et en fait, c'est des enfants exactement comme les autres. Voilà, ils ont les mêmes envies, ils ont les mêmes choix, ils ont les mêmes goûts, c'est exactement pareil. Faut jamais juger quelqu'un sur son apparence ou sur une idée qu'on se fait parce qu'on peut se tromper facilement. À 10 ans, le raisonnement du garçon est digne d'un enfant de 6 ans. Est-ce de l'autisme? En fait, 10 ans, si tu veux, c'est un âge charnière, mais c'est un âge bébête. C'est un âge où l'enfant peut parler d'une façon déplacé, si tu veux, comme il peut tout d'un coup sortir une phrase incroyablement adulte. Et c'est un âge qui est très très difficile à manier, et y compris quand on entre dans la peau d'un enfant et qu'on se met à écrire à sa place, il ne faut pas que l'enfant soit trop savant, il ne faut pas qu'il sache trop de choses, et en même temps, il ne faut pas qu'il soit non plus à l'inverse. Donc il faut varier les choses, mais il faut respecter aussi ce que représente un âge comme celui-là, 9-10 ans à peu près, qui est vraiment un âge très charnière dans la vie d'une personne. Dans la trame du livre, y a-t-il une part d'histoire vraie? Est-ce une histoire de famille? Non, du tout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. J'ai pas du tout eu ce problème-là. Mais peut-être que justement parce que j'ai eu une enfance heureuse, ça me donne l'envie de découvrir d'autres enfances que la mienne, et pas seulement la mienne. Et je me suis toujours intéressé à ces problèmes. D'ailleurs, quand j'ai écrit le livre, vraiment, c'était pour moi très important de m'immerger complètement au sein de cette maison d'accueil. J'ai travaillé avec eux pendant presque 1 an et demi quand même. Donc on a passé beaucoup beaucoup de temps ensemble et c'était une belle histoire. Voilà. Excusez-moi, votre vrai métier, c'est quoi? Mon vrai métier, c'est attaché de presse. Je travaille pour moi, pour mon compte. Je suis à mon compte maintenant. Je travaille depuis 30 ans dans l'édition. J'ai travaillé dans des maisons d'édition comme Plomb ou comme Lattès.
Et aujourd'hui, à mon compte, je défends des auteurs qui publient des livres un peu partout, chez Fayard, chez Flammarion, chez Albin Michel. Et je m'occupe de la promotion de ces auteurs. Et pouvez-vous vivre de vos livres? Ou si je n'étais pas très exigeant, je pourrais. Mais voilà, j'ai dépassé la cinquantaine, j'ai pris l'habitude d'un certain confort et donc j'ai besoin de faire un certain nombre de choses. Donc les livres ne me suffiraient pas. Faut quand même savoir que dans ce milieu où beaucoup de gens écrivent, il n'y a que 300 écrivains qui vivent vraiment de leur plume. Donc c'est très très peu par rapport au nombre d'écrivains qui existent. Papa et maman sont morts. Un autre de vos romans a un titre plutôt choquant. Bah, c'est souvent choquant pour les adultes. Je me souviens quand on avait fait la réunion avec les représentants, ils étaient un petit peu embêtés du titre. Voilà. Et c'est vrai que les gens le reçoivent d'une manière un peu particulière. Mais en fait, je me rends compte, quand j'ai fait beaucoup de rencontres avec des classes primaires, donc avec des enfants de 9-10 ans, ça les fait beaucoup rigoler le titre. Ça les choque pas, au contraire. C'est plus leurs parents qui sont choqués par le titre que les enfants en général. L'autobiographie d'une courgette est aussi un titre énigmatique. D'où vient le choix des titres? Est-ce vous ou l'éditeur? Non, c'est moi. Vraiment, les titres, j'y tiens beaucoup et je les trouve pas toujours en écrivant ou quelquefois ça vient très tard. Et celui-là est venu très très tard parce que j'ai décidé très tardivement dans le roman que l'enfant allait avoir un surnom. Donc il a fallu que je retravaille tout depuis le début. Et puis comme c'était sa vie, au fond finalement, je trouvais qu'Autobiographie d'une courgette, ça reflétait bien son histoire en même temps. C'était vraiment son parcours, sa vie, son histoire. Venez-vous quelquefois rencontrer les collégiens dans leur établissement? Oui, ça m'arrive assez souvent, plusieurs fois dans l'année. Je le fais assez souvent parce que c'est très enrichissant pour moi parce que d'abord, ça me permet d'échanger différemment qu'avec des adultes et souvent les enfants sont assez directs dans leur façon de poser des questions et de travailler. Moi, ça me plaît bien. Et comme je suis assez spontané, au fond, on s'accorde bien ensemble. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de parler avec les enfants. Merci.